Bonjour les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2021, donc surtout une très belle année et bien sûr très importante, surtout une bonne santé. Voilà, donc j'espère que vous avez passé ou que vous allez passer parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ces vidéos en ligne. Quand je les aurai terminées, tout simplement. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais les terminer, mais je vais essayer quand même avant le début d'année. Alors j'avais envie de vous faire ce jeu. Alors bien sûr, je fais quand même les énergies pour les horoscopes chaque mois. Et là, je voulais partager avec vous les énergies pour l'année 2021. Donc bien sûr, évidemment, je continuerai à faire les tirages mensuels. Mais alors ici, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais plutôt voir en gros ce que vous réserve bien sûr cette année 2021. Donc dans les plans, voir un peu ce qu'il en ressort, vos énergies, côté travail, côté financier, pourquoi pas le côté aussi amour. Voilà, donc c'est un peu les énergies un peu globales que vous attendent ces énergies pour cette nouvelle année qui arrive, donc 2021. Voilà les lions, donc c'est parti pour... alors je voulais vous expliquer donc la première ligne. Donc nous avons trois lignes. Donc la première ligne, on ira de janvier jusqu'à avril. La deuxième ligne, ça sera de mai, juin, juillet, août. Et après, on repartira de septembre pour la troisième ligne jusque, bien sûr, décembre. Voilà. Donc, une carte correspond au mois, à un mois, donc mois de janvier, février, mars, avril, etc., etc. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Allez, nous allons démarrer donc avec le premier mois, la première rangée de cartes, donc les 4 premiers mois de l'année 2021. Voilà, alors je vais mettre ces cartes ici de côté, parce que je vais découvrir les premières déjà, avant de découvrir avec vous, bien sûr, les secondes cartes qui ont été mises, que j'ai mises par-dessus, hein, parce que j'ai préparé le tirage avant pour gagner un petit peu de temps en fait, hein. Alors, bon, on a des bonnes nouvelles pour vous, là, les lions, pour le début d'année. Voilà, bon, non, vraiment, ben, très bon, hein, c'est très bien. Alors, on voit qu'il y a, je regarde si j'ai mis les bonnes lunettes, voilà. Alors, le cadre de l'hiver, bien sûr, vous dit, hein, nous dit que pour l'instant, vous avez un peu de mal à prendre des décisions. Alors, vous êtes peut-être un peu dans la fatigue, un peu dans les réflexions, dans la méditation. Voilà, vous avez besoin ici de prendre des décisions plus tard. On voit que vous êtes un peu, voyez, en train de peut-être de méditer. Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être ces réflexions pourra vous amener peut-être des solutions un peu plus tard. Alors on a peut-être besoin d'un peu plus de temps de sommeil, hein. Les lions, on voit qu'il y a une certaine fatigue qui s'est installée. Alors, en tout cas, cette fatigue s'installe, on voit qu'il y a l'énergie qui revient à nouveau, hein, voilà. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de réfléchir, parce que bon, la maison de Dieu nous simplement nous dit que, ben, en fait, vous allez mettre un peu tout ce qui ne va pas de côté. C'est comme si on laissait tomber, on prenait du recul, on laissait tomber tout ce qui ne nous correspond plus, et pour essayer de reconstruire, hein, de revoir à nouveau les choses qu'on pourrait bien sûr mettre en place. Donc là, on voit qu'on est fatigué, qu'on est en train de méditer, on prend du recul, on est en train de réfléchir ici. Et puis, donc là, vous pensiez peut-être à mettre des choses au point, peut-être un changement. En tout cas, on voit que c'est peut-être cette carte de maison, hein, là, on est dans la méditation, on réfléchit, on prend du recul. Pour moi, il y a un rebondissement, il y a quelque chose qui arrive ici, comme une force que vous allez retrouver en début d'année. Et ça va vous permettre, alors ce temps de réflexion est, vous voyez, un petit peu en hibernation ici dans vos pensées, vous êtes fatigué, vous remettez des choses à plus tard, mais on voit que là, en début d'année, il y a un rebondissement, c'est-à-dire qu'il y a du renouveau, il y a un changement ici, parce que je pense que ça ne va pas durer, votre période de repos, hein. Pour moi, il y a des choses ici qui arrivent. Donc, c'est vraiment des changements et du renouveau ici. Pour moi, vous allez rebondir. Vous allez rebondir, hein. Pour moi, il y a la force ici, hein. Vous allez être plein d'énergie. Alors, on voit que vous êtes en train de réfléchir.
Vous êtes dans le renouveau, dans le changement, sur des choses peut-être inattendues, de nouvelles, peut-être que vous attendez aussi, de nouvelles au niveau du changement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a des beaux changements ici, du renouveau en tout cas, et vous allez rebondir. Hein. Donc c'est une période comme ça, avec bien sûr l'année précédente. Donc peut-être là, début, fin d'année, hein, on voit qu'on est un petit peu à ras les pâquerettes, hein, fatigué, peut-être besoin de réfléchir. Et là, on voit qu'on s'est reparti pour le début d'année. On est reparti avec bien sûr tous les espoirs. Vous allez regarder le futur. Vous allez essayer de rebondir et essayer de changer certaines choses. Voilà. Donc, on voit qu'il y a d'heureux changements qui viennent vous soulager un peu des temps difficiles. Alors, ben, vous voyez, on a vraiment cette carte ici de mort hein, qui nous annonce bien sûr des transformations. Alors, la mort, c'est une belle carte, hein, tout simplement. Elle vous dit que, bon, ici, vous allez regarder le futur. Donc, c'est pour ça qu'on vous voyez mettre des choses au point. Et cette carte de mort, ben, elle vous indique tout simplement que vous allez laisser un peu tout ce qui ne va plus. Pour moi, c'est une renaissance, c'est de renouvellement, c'est une transformation qui arrive pour vous. Alors, c'est une transformation d'ordre aussi professionnel, mais ça peut être aussi d'ordre sentimental. Hein. On est, voilà, c'est un ensemble, c'est global, c'est sur les énergies pour l'année. Alors, pour moi, il y a un changement ici radical. Donc, il y a actuellement, peut-être vous avez vécu des périodes difficiles. On voit que là, cette crise, elle est bientôt derrière vous, hein, parce qu'elle indique quand même la fin d'une période et début d'une autre. Donc, il va falloir accepter de faire le deuil sur un passé, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce changement ici aussi. Hein. Donc là, en début d'année 2021, on voit qu'on est dans les changements. Alors, on a envie de vie plus significative. Vous êtes conscient qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Vous allez choisir de procéder à vraiment des changements majeurs. Donc, c'est pas mineur, c'est vraiment des bons changements, mais majeurs. C'est vraiment des changements qui comptent vraiment pour vous. Hein. Vous voyez, on a ses espérances, on a ses espoirs. Donc, l'étoile est une belle carte puisqu'elle vous dit que vous allez retrouver, bien sûr, cet épanouissement. Sur les envies, les espérances qu'on veut mettre en place, tout simplement. Hein. L'étoile, il y a la réalisation ici avec l'étoile. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser des choses. En tout cas, on voit qu'on est dans l'harmonie. Alors, on est un peu dans la spiritualité. Ça veut dire que peut-être que vous, les lions, vous avez quand même pas mal d'intuition. Donc, suivez vos intuitions parce que du coup, c'est une période très positive. Vous allez pouvoir vous sentir très bien dans votre vie, dans votre peau. Hein. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Tous vos projets, en tout cas, que vous voyez et que vous allez anticiper, ben en fait, vous êtes reparti pour un nouveau cycle d'épanouissement et de courage et de force. Hein. Donc le prince de printemps nous dit que bah, en fait vous allez reprendre confiance, vous allez être par contre beaucoup dans l'action, vous voyez beaucoup dans l'action, beaucoup d'agitation, alors des défis que vous allez relever avec succès, donc ce sont vraiment des choses, mais faites attention un petit peu de pas trop forcer quand même tirer sur la corde. Voilà, donc il va falloir un petit peu de pas vous éparpiller. Peut-être vous recentrer pour éviter de vous éparpiller. Hein. Donc n'allez pas faire les choses trop vite. Parce que cette carte nous dit quand même que vous êtes quand même passionné, donc vous reprenez confiance, mais on vous voit que vous êtes dans l'action et dans l'agitation. Hein. Donc n'allez pas trop vite, vous voyez, on vous parle de la roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui avance. Alors peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs de par le passé, donc vous voyez que vous tourniez une page de toute façon, parce que cette page, on voyait que cette page est tournée, hein, vous allez la tourner en début d'année, déjà vous allez prendre déjà ces initiatives, et pour l'instant vous êtes un petit peu encore endormi, mais là, en début d'année, c'est parti, vous allez foncer, hein, les lions. Donc ici, on voit que vous allez opérer pour essayer d'évoluer, d'accomplir tout ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir changer les situations qui ne vous conviennent plus. Donc cette roue de fortune vous dit que vous allez y aller tout simplement, mais faites attention parce qu'on a quand même cette carte qui vous dit que vous allez peut-être être agité, que faudrait peut-être un peu
euh, vous calmer un petit peu, hein, pour justement éviter de vous éparpiller. Donc cette roue de fortune, en fait, on vous dit que c'est le moment de lancer pour atteindre vos objectifs et donc de réaliser vos projets ici, hein. Donc c'est une période très féconde, en tout cas pour tout ce que vous voulez entreprendre. Donc il y a des belles opportunités qu'il va falloir saisir. Voilà, vous allez sortir un petit peu de votre cadre sécurité, mais vous allez quand même oser accepter les nouveautés. En tout cas, vous allez vers des nouvelles choses en tout cas. Donc vous allez peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes, puisque quand on change un petit peu ses habitudes, on va être amené aussi à rencontrer certaines personnes, hein. Donc voilà, donc il y a des connaissances, il y a du changement en tout cas pour ce début d'année. Alors on va arriver donc en début du printemps, donc on reçoit, vous voyez, la liberté. On a ici la résolution des problèmes ici. Donc il y a des choses que vous mettez en action, hein. C'est tout à fait, c'est fécond, c'est vraiment très beau jeu les lions, hein. Vraiment vous allez avoir de l'énergie à revendre. Alors la liberté, c'est vraiment, vous allez vous libérer de votre passé, c'est ce que vous voyez ici, mais ça nous confirme ici en début d'année. Donc là, mai, juin, juillet, août, donc on va arriver dans la saison vacances. Ici, on met une fin à quelque chose et on fait place à de nouvelles d'opportunités. Donc, vous voyez, il est temps d'avancer. Pour déjà au printemps, vous serez bien avancé sur vos projets. On verra. On voit ici que c'est déjà bien entamé. Et ici, je pense que vous serez déjà bien sur pied, hein, ici. Alors l'amoureux, en fait, ça peut nous parler aussi. Peut-être que vous allez rencontrer, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour, tout simplement. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une rencontre amoureuse pour vous dans le domaine sentimental. Peut-être que vous allez avoir le choix un choix d'un partenaire, hein, ou le choix d'une situation sentimentale aussi. En fait, c'est votre instinct, votre intuition qui va aider à que vous puissiez prendre, bien sûr, une décision. Alors, si vous êtes en couple, bien sûr, ça peut vous dire que vous allez aussi, du coup, renforcer vos liens, tout simplement. Pour d'autres, on verra peut-être qu'il y a peut-être la liberté, que vous prenez une certaine liberté, et que du coup, il y a de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités au niveau sentimental, tout simplement. Voilà, donc c'est quand même pas mal ce début de jeu. Voilà, faites confiance à votre intuition, en tout cas pour choisir si c'est de la liberté, si c'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse pour ce début du printemps. Voilà, donc faites attention de ne pas agir par impulsivité non plus, mais faites confiance quand même à votre intuition, hein. Voilà, cette carte, voilà, ce sont des rencontres. Alors pour certains, peut-être, on va reprendre sa liberté, on va aller vers de nouvelles rencontres. Pour d'autres, on va peut-être renforcer les liens déjà ici si vous êtes en couple. Voilà, donc on voit que résolution des difficultés ici, hein, avec cette carte. Par contre, alors vous êtes délesté d'un point, hein, donc à la fin de quelque chose, alors peut-être quelque chose avec même au niveau sentimental, on peut voir que peut-être que vous étiez codépendant, que voilà, vous prenez votre liberté. Pour d'autres, on va peut-être passer à autre chose. On voit que vous allez en tout cas être délesté d'un poids. Alors, par contre, la Lune ici nous dit que peut-être tout simplement ici, alors on voit que vous avez beaucoup d'intuition. Alors, vous êtes un peu dans l'imagination. Et aussi, on nous parle d'intuition. Voyez, vous êtes quand même des personnes qui sont quand même intuitives, hein. Donc, Lune présage aussi des bons moments d'harmonie et de bonheur ici, voyez. Alors, dans le domaine du couple, ici, puisqu'on avait le domaine ici sentimental, il pourrait que vous passiez, vous rencontriez une relation fusionnelle, hein, voilà. Et puis, bien sûr, qui vous réveille un petit peu votre sensibilité et bien sûr votre sensualité tout simplement, hein, voilà. Voilà, donc on est vraiment dans des bonnes relations, des choses qui évoluent ici, hein, sur même ce changement, ou de renforcer tout simplement ces liens sentimentaux, hein, tout simplement, hein, le lien sentimental. Alors,
Si c'est dans le domaine ici, ben on voit que de toute façon, même si la résolution de difficultés, que vous êtes parti sur quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a beaucoup des belles relations, même amicales, hein, amicaux, des belles relations qui peuvent se former aussi au niveau de votre entourage, hein, professionnel ou autre. Hein, voilà. Donc c'est vraiment l'épanouissement. Tout simplement, c'est une période que vous pouvez vous faire confiance à votre instinct, vous êtes sensibilité, vous allez être dans cette période, dans la sensibilité et l'émotivité. Voilà. Donc l'impératrice, ben, il est temps de passer à l'action, donc il y a de la création, il y a des nouvelles choses, vous allez avoir un surplus, on voit que vous allez pouvoir vivre peut-être avec un peu plus aussi de moyens ici. Donc on a ce chariot ici, bah en fait le chariot c'est peut-être parce qu'on passe à autre chose. Alors pour d'autres, ce chariot peut nous dire que vous allez peut-être voyager aussi, hein, tout simplement. Ou tout simplement vous allez peut-être une évolution, l'accomplissement, ça peut être des déplacements qu'on peut faire aussi. Alors peut-être par rapport à cette période d'été, puisqu'on arrive dans la période juillet-août. Peut-être que vous allez peut-être partir en voyage tout simplement avec votre amoureux, hein, voilà en tout cas, ou tout simplement vous allez peut-être il est temps de passer à l'action, des choses que peut-être votre travail va vous demander de peut-être de faire aussi des déplacements, ou tout simplement cette période de vacances, vous allez pouvoir simplement partir en vacances, hein, elle peut représenter aussi les vacances. Voilà, donc on vous dit que voilà, vous êtes en tout cas, vous êtes plein de courage ici, vous agissez, vous êtes courageux, vous poursuivez vraiment votre chemin et vos rêves les plus précieux, donc il y a vraiment des choses qui arrivent dans votre carrière, dans votre profession. Alors, la tempérance, il va falloir un peu ralentir. Parce que la tempérance peut nous dire que vous allez rentrer dans une phase où vous pourriez déjà trop forcer et vous retrouver avec peut-être un déséquilibre. Alors déséquilibre, c'est pas grand-chose, mais ce sont des états de fatigue tout simplement. Alors il y a peut-être des choses qu'il va falloir réorganiser. Il y a peut-être aussi ici il va falloir un petit peu être plus tempéré, tempérance. Donc même avec peut-être les gens qui vous entourent, il y a peut-être aussi plus de fluidité relationnelle ou plus de douceur. Hein, on pourra dire ça comme ça. Voilà, donc prenez les choses, ne prenez pas les choses trop à cœur parce que du coup vous pourriez peut-être faire des remarques ou qu'on vous fasse des remarques et que vous puissiez les prendre au premier degré. Donc on vous demande ici de tempérer un petit peu et puis tout simplement d'arrondir les angles. Hein. Ne dites pas les choses que vous pourriez regretter après, hein, tout simplement. Donc attention aux tensions et aux rapports de force, fiez-vous à votre intuition, c'est un atout chez vous, parce que vous avez sorties plusieurs fois la carte de l'intuition quand même. Hein. Donc soyez courageux, poursuivez, mais tempérez. On vous demande de tempérer. Alors, nous avons le soleil, donc le soleil, ben, en fait, c'est bon, hein, c'est l'épanouissement, tous les plans fonctionnent à merveille. Pour moi, il y a des rapports, des éloges, des récompenses, il y a des gratitudes, c'est la bénédiction de la vie. Hein. Vous avez vraiment accompli de belles choses. Hein. Belles choses pour des bonnes raisons, vous avez fait des choses pour les bonnes raisons, puisqu'on voit que vous avez pris du recul et que vous n'avez plus envie de refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Donc ici, ben, en fait, voilà, vous affirmez, vous défendez ce que vous avez, ce que vous croyez, ce que vous voulez mettre en place, hein, ici. Et pour la fin de l'année, voyez, on vous parle encore de votre intuition. Vous voyez, de réfléchir avant de passer à l'action, mais en fait la méditation vous apporte vous vraiment des clés utiles les lions, hein. Vraiment vous êtes vraiment dans la méditation et on voit que vous avez quand même pas mal d'intuition. Donc ici on voit que voilà, il y a des choses, encore des étapes, des choses que vous mettez en place. En fait moi je pense que c'est une année vraiment où vous allez avoir l'énergie, hein. Vous allez vraiment avoir de l'énergie. Tout ce qui touche au social, vie professionnelle, il y a vraiment des changements avec même la vie extérieure, hein, puisqu'on voit qu'il y a du changement, vous avez des objectifs.
Par contre, on voit que vous avez tendance peut-être à aller trop vite. Alors c'est pour ça que je vous dis de tempérer un peu parce que il va falloir vous recentrer un peu parce que vous risquez de vous éparpiller un petit peu. Hein. Donc par contre faites attention aux excès aussi de toutes sortes. On voit que vous allez vivre vraiment dans des pulsions. Hein. Voilà, des pulsions, des pulsions, des pulsions. Et en tout cas, il y a des belles opportunités pour cette année, de nouvelles rencontres ici, hein, c'est ce que je vous disais. Alors faites attention à vos remarques et vos dires, hein, puisque on voit qu'il y a des mots qui pourraient dépasser un peu vos pensées et que vous risqueriez aussi de regretter. En tout cas, l'amour est propice aussi ici. Hein, alors faites attention aussi au domaine gourmandise, hein, n'allez pas faire des excès. Voilà, il y a un petit peu alors on est un petit peu dans les excès, un peu dans tous les domaines ici. Alors ici c'est côté un peu nouvelles rencontres, amoureux, excès de toutes sortes, excès relationnel, excès professionnel, excès voilà, on est un petit peu ici dans tout cas vous êtes dans la joie de vivre. Hein, donc vous allez attirer avec votre charme parce que du coup vous allez être joyeuse, vous allez être épanouie ou épanouie tout simplement parce que faut que je parle bien sûr au féminin et aussi au masculin. Hein. Donc on voit que vous êtes rayonnant, hein, le soleil est là, voilà, on vous apporte des éloges, vous allez être épanoui en tout cas. Et vous voyez, on vous parle quand même ici, avec ce soleil, épanouissement, même au niveau sexuel. Hein. Parce que le diable, là, sur le soleil, on voit que vous allez sûrement vous épanouir. Donc là, c'est l'amour, c'est tout ce qui va toucher, bien sûr, aux sentiments et aux relations sentimentales. Vos relations sentimentales ou sentimentaux, enfin bref. Voilà, donc on est un petit peu aussi, faites attention, vous pourriez aussi être un petit peu dans l'excès ici, mais bon, l'excès comme ça, c'est pas grave. Hein. Alors, ensuite, nous avons la papesse, bah, en fait, ça nous parle encore de papesse, bien sûr, de pape, hein, ici, et puis nous avons ici bah, le jugement sur la grande prêtresse, hein, qui nous dit aussi avec ce diable, hein, ce sont aussi des belles cartes. Donc la papesse, on voit que vous êtes peut-être, alors il y a peut-être aussi des formations que vous pourriez aussi faire en fin d'année, hein, c'est possible aussi, parce qu'on voit que vous faites les choses pour de bonnes raisons. Vous allez peut-être avoir des approches nouvelles, donc voilà, c'est pour ça qu'on voit ici peut-être en train de faire des formations, on vous voit en train de choisir peut-être une autre voie, tout simplement. Hein, et on voit peut-être que certains vont reprendre des formations. C'est tout à fait possible aussi, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. La papesse nous dit quand même que il y a... alors, elle nous parle aussi d'intuition, mais elle nous parle aussi d'accomplissement. Peut nous parler aussi d'une certaine maturité, du coup, qu'on a aussi acquis hein, en fin d'année. Sur nos expériences. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est quand même nécessaire de bien réfléchir avant d'entreprendre la moindre action, puisqu'on vous voit que la papesse est en train de réfléchir et de comment on va mettre les choses au point, comment on va faire, comment peut-être avoir de nouvelles approches, en tout cas, hein, ici. Et donc, on a peut-être plus besoin de se pencher sur des éclaircissements, des situations. Ici, on voit en train d'étudier peut-être une formation tout simplement, ou peut-être aussi sur un autre domaine, peut-être en train de réfléchir tout simplement à comment vous allez procéder. En tout cas, on vous voit bien dans la raison, dans la réflexion. Et je vous dis aussi, c'est aussi apprendre et puis essayer de s'intéresser à peut-être un autre domaine, tout simplement. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous parle des énergies pour l'année en globalité. Donc, vous voyez, vous allez défendre, vous voyez, vous êtes courageux, vous défendez, voilà, le lion, il a repris toutes ses énergies. Donc ici, le pape, ben, en fait, il va être plus... ici, vous allez retrouver une certaine sagesse ici, avec le pape. Hein. Le pape est toujours quelqu'un, peut-être un protecteur pour vous aussi. Hein, aussi. Sinon, le pape nous dit que c'est une période aussi que vous allez pouvoir aussi être favorable. Et puis, voilà, c'est l'arcane du pape est toutefois est conseillé
c'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait être proche de vous, hein, voilà. C'est peut être aussi vos expériences de la vie, professionnelles ou autres. En tout cas, c'est des expériences. Donc on a mûri, on est sage, on s'est assagi, vous voyez. Et puis ici, ben, en fait, là, ça me dit que la grande prêtresse, parce qu'on l'a retrouvée tous les deux ici, donc vous êtes dans votre intuition, vous réfléchissez bien avant de passer à l'action. Et puis on voit que il y a beaucoup d'intuition qui vous apporte des clés utiles. Servez-vous de votre intuition parce que du coup, grâce à ça, quelquefois, ben, en fait, voilà, vous savez saisir les opportunités. Alors soyez quand même, faites attention quand même, soyez prudent parce qu'on voit quand même que vous allez être beaucoup dans les pulsions et dans les excès. Bon, par contre, il y a pas mal de communication dans ce jeu pour 2021. Donc c'est une belle année pour vous les lions, hein. Donc il y a vraiment du beau changement à l'horizon. En tout cas, on voit que c'est la force, c'est l'énergie. En tout cas, vous allez avoir de l'énergie à revendre, hein. Donc tout ce qui touche le social, la vie professionnelle, de beaux changements, des belles transformations, y compris aussi au niveau sentimental. Donc vous finissez bien l'année 2021 en tout cas, hein, puisque on vous voit avec la réussite voilà, en fin d'année 2021. Donc pour moi c'est un beau tirage pour 2021. Donc on va aller voir quand même la libération énergétique, voir un peu ce que vous auriez peut-être besoin de travailler, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir donc du côté de la libération énergétique. Alors, vous voyez, pour 2021, alors faites attention à la dispersion d'énergie, hein. Attention, parce que du coup, si vous vous dispersez, vous pourriez voir un manque d'équilibre. Voyez, donc faites attention, essayez de canaliser un peu votre énergie, hein, parce que du coup, vous pourriez vous retrouver un petit peu déséquilibré et puis peut-être fatigué aussi, hein, parce que du coup on voit que, vous voyez, l'énergie ressort encore ici pour 2021. Donc essayez de canaliser votre énergie pour pouvoir bien sûr toute l'année avoir cet équilibre, hein, tout simplement. Donc même l'équilibre, parce que vous pourriez aussi rentrer dans une période un peu d'irritabilité, parce que du coup, on voit que c'est vous disperser, vous allez être fatigué, vous allez être énervé, et donc vous risqueriez aussi d'être un petit peu pas très agréable. Alors, donc on a les petits messages aussi de la maison de vie qui vous dit tu peux tout surmonter. Vous voyez, bon, en même temps c'est vrai que vous allez être dans une période énergique, hein. Donc tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Vous voyez, donc tu peux tout surmonter. C'est vraiment ce beau petit message pour vous. Et puis, on est dans l'énergie de guérison, hein, aussi, avec ce petit message, hein. Donc, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voilà, donc des fois, je ne sais pas lire, hein. Bon. Vous allez m'excuser parce que j'ai fait pas mal de tirages déjà avant, donc c'est un peu la fatigue. Donc c'est vraiment l'énergie de la guérison. Et puis on voit que vous allez tout surmonter. Donc il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Je l'ai répété parce que je ne sais pas si vous avez tout compris, hein. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a des choses qu'on va passer à l'étape supérieure parce qu'on ne veut pas aussi revivre et répéter les mêmes schémas. C'est tout à fait ici, en début de tirage, ce que je vous avais dit.
Ensuite, nous avons d'excellentes idées avec l'archange Uriel. Hein, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc, on voyait que vous étiez dans l'action, dans l'énergie. Et puis, on voit que vous allez surmonter en 2021 les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez, donc c'est vraiment un beau tirage pour l'année 2021. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Donc vous pouvez regarder la vidéo toute l'année, hein, puisque je l'ai fait pour l'année, pour un peu voir les énergies de toute l'année 2021. Donc vous pourrez toujours aller la visionner en cours d'année, hein, tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt en tout cas. Donc encore une très bonne année à vous, hein, voilà, et puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, hein, d'autres vidéos pour d'autres énergies, donc de journalières ou au mois en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et voilà, prenez soin de vous en tout cas. Bisous.